Bienvenue dans le monde des petits rêveurs. Vous êtes prêts pour une nouvelle histoire? Mathieu le petit grincheux apprend la gratitude. Dans le village de Bel-Air, tout le monde connaissait Mathieu. Ce n'était pas un méchant garçon, loin de là. Mais Mathieu avait une spécialité. Il était le champion du monde du mécontentement. Pour lui, la vie était un examen où tout le monde recevait une mauvaise note. Bof, pourquoi le soleil se lève si tôt? Il pourrait attendre que j'ai fini de rêver. Chaque matin, c'était la même chanson. Si sa maman lui préparait des tartines beurrées, il râlait parce qu'il y avait trop de beurre. Si elle mettait de la confiture, il boudait parce qu'il préférait le miel. Rien ne trouvait grâce à ses yeux. Ses sourcils étaient tellement habitués à être froncés qu'il formait un petit V permanent au-dessus de son nez, comme un petit oiseau fâché posé sur son front. Un après-midi de printemps, alors que les autres enfants jouaient à cache-cache dans les hautes herbes, Mathieu s'était isolé près de la mare au fond du jardin. Il trouvait que les autres faisaient trop de bruit. C'est là qu'il l'aperçut. Un crapaud énorme, aussi large qu'une assiette, avec une peau vert mousse et, plus étrange encore, une petite paire de lunettes dorées en équilibre sur son museau. Tu sais, Mathieu, à force de souffler sur chaque bougie de bonheur pour l'éteindre, tu vas finir par vivre dans le noir. Mathieu sursauta et faillit tomber dans l'eau. « Qui t'a permis de me parler, toi ? Et puis d'abord, les crapauds, ça ne donne pas de conseils, ça mange des mouches. » Le crapaud ne se fâcha pas. Il ajusta ses lunettes et coassa d'un air mystérieux. « Le monde est un miroir, petit bonhomme. Si tu lui fais la grimace, il finira par te la rendre, pour de bon. » Le lendemain, Mathieu se réveilla avec une sensation bizarre. Ce n'était pas le froid, ce n'était pas la faim, c'était le silence. Un silence plat, vide. En ouvrant les yeux, il crut d'abord qu'il faisait encore nuit. Mais non, la lumière entrait par la fenêtre. Pourtant, ses rideaux n'étaient plus d'un beau rouge vif, ils étaient gris. Son tapis bleu, gris. Ses jouets éparpillés, gris comme des cendres. « Maman, papa, quelqu'un a volé les couleurs !» Il courut dans le couloir, mais ses parents ne l'entendirent pas. Ils étaient assis dans la cuisine, buvant leur café en silence, leurs visages aussi ternes que des statues de pierre. Ils semblaient tristes, mais d'une tristesse vide, sans fin. Mathieu regarda ses propres mains. Elles perdaient leur rose naturel pour devenir grisâtres, comme s'ils s'effaçaient petit à petit. Terrifié, Mathieu sortit dans la rue. Le ciel était d'un blanc laiteux, sans une trace de bleu. Les fleurs du voisin pendaient tristement, leurs pétales autrefois éclatants ressemblaient maintenant à de vieux journaux mouillés. Il vit ses amis, Lucas et Sarah, qui essayaient de lancer un ballon. Mais sans les couleurs, le ballon était invisible dans le ciel gris. Ils finirent par s'arrêter, s'assirent sur le trottoir et soupirèrent. « Regardez-moi, c'est moi, Mathieu !» Mais personne ne se retourna. Dans ce monde sans joie, la présence de Mathieu n'avait plus d'importance. Puisqu'il avait toujours refusé d'apprécier la beauté des autres, les autres ne pouvaient plus voir la sienne. Il s'assit sur un banc, seul, et pour la première fois de sa vie, il ne râla pas. Il eut juste très, très peur. Alors qu'il marchait la tête basse, ses yeux furent attirés par un petit éclat au milieu de la poussière grise du chemin. Il se pencha. C'était une petite fleur sauvage, minuscule, qui luttait pour pousser entre deux cailloux. Elle était presque totalement grise, elle aussi, mais au centre, il restait un minuscule point jaune, pas plus gros qu'une tête d'épingle.
Oh, tu es courageuse, petite fleur, de pousser ici, chuchota-t-il. À l'instant même où il prononça ces mots gentils, le point jaune s'agrandit. Une chaleur douce parcourut le bras de Mathieu. Il réalisa quelque chose d'incroyable. Sa parole n'était pas juste un son, c'était une baguette magique. Merci, merci d'être là, petite fleur. Tu es vraiment jolie. Psst! Un pétale devint jaune citron, brillant comme une petite étoile. Mathieu sentit son propre cœur battre un peu plus fort. Mathieu comprit enfin. Il ne fallait pas attendre que le monde soit parfait pour être heureux. Il fallait chercher le bonheur pour que le monde devienne parfait. Il se mit à courir vers le boulanger qui rangeait ses pains gris. « Monsieur le boulanger, merci pour l'odeur du pain chaud, c'est la meilleure odeur de toute la ville. » Aussitôt, la vitrine de la boulangerie explosa de couleurs, dorées, brunes, craquantes. Mathieu continua sa course. « Merci les oiseaux pour votre chanson, merci les arbres pour l'ombre, merci la pluie de faire boire les plantes. » À chaque merci, à chaque compliment sincère, une vague de couleurs jaillissait de ses mains et recouvrait tout sur son passage. Le bleu du ciel revint avec une intensité incroyable. Le vert de l'herbe était plus éclatant que jamais. Les gens se réveillaient, s'étiraient et recommençaient à sourire sans même savoir pourquoi. Mathieu arriva devant sa porte. Il hésita un instant, puis entra. Sa maman était toujours là, son visage redevenait lentement coloré. Mathieu courut vers elle et serra ses jambes très fort. « Maman, pardon d'avoir toujours râlé. Merci pour le gâteau d'hier, même s'il y avait beaucoup de pépites. En fait, c'était le meilleur gâteau du monde parce que c'est toi qui l'as fait. » Sa maman le souleva et lui fit un immense bisou. Les dernières zones grises de la cuisine disparurent dans un éclat de lumière dorée. Le chocolat sur la table brillait, les fruits dans le panier semblaient des bijoux. Mathieu ne voyait plus les défauts, il voyait l'amour qu'il y avait derrière chaque chose. Le soir, alors que la lune veillait sur Bel-Air, Mathieu retourna près de la mare. Le crapaud aux lunettes était toujours là, grignotant une mouche avec satisfaction. « Alors, petit nuage gris, as-tu trouvé ta peinture ?» Mathieu sourit. Ses sourcils n'étaient plus en V, son visage était lisse et paisible. « Oui, monsieur le crapaud, j'ai compris que râler, c'est comme fermer les yeux très fort. On ne voit plus rien, et on finit par croire que rien n'existe. » Le crapaud fit un clin d'œil derrière ses lunettes et plongea dans l'eau. Mathieu rentra chez lui. Ce soir-là, il ne trouva pas que son lit était trop mou. Il le trouva juste parfait. Bonne nuit, mes petits rêveurs. Merci d'avoir rêvé avec nous. À très vite pour une autre aventure et abonne-toi pour ne rien manquer.